Salut à tous, c'est Frog and Scottish à l'appareil. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de petite vidéo, bien évidemment parce qu'il faisait nuit. J'aime pas faire les vidéos la nuit. Je pense que ça n'a aucun sens parce que vous ne voyez rien. On est revenu, on est là, on est de retour et puis bah là il va commencer à faire plus jour, donc on a le droit à plus de vidéos. Donc on en est où? Bon, là on est fin février et on en est où du Brexit? Eh ben, je peux vous dire que on en est, on se rapproche de plus en plus de la fin, hein. À la fin le 29 mars, donc d'ici quasiment un mois et une semaine, on va cracher dans l'abîme du no deal. Alors peut-être, peut-être pas, on verra bien. Mais il est maintenant clair que la tactique de Madame May, Teresa de son prénom, il est clair que cette tactique là c'est exactement de jouer la montre. Elle va jouer la montre le plus possible pour forcer les députés à voter soit pour son deal qui est merdique au possible et un no deal qui est le suicide de la nation. Voilà, donc on en est là. Moi je pense que c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver, comme ils disent aussi, au wire, au fil, à la fin, quand on n'aura plus d'options, genre le 28 mars, je sais pas si c'est un lundi, un mardi ou mercredi, mais le jour avant on va voter pour la fin du monde ou pour un vieux deal en bois. Chacun fait ses préparatifs, hein. Vous aurez probablement pas vu aux informations l'agence européenne du médicament qui avait son siège à Londres, elle s'est barrée. Ah ouais, ça sert plus à rien si t'es plus dans le lieu. Donc elle s'est barrée. Les gens qui étaient pour le Brexit, on a droit à ce qu'ils nous disent. Moi ma fortune je l'emmène à Monaco, ou un mec comme Jacob Rees-Mogg qui est le chef des Brexiteers. Et ce mec là il a décidé de il a fait en sorte que ses enfants prennent la nationalité irlandaise. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Moi j'aime bien quand les gens font ça. Et puis aussi toute sa fortune il a tout déplacé dans des banques en Irlande. Voilà. Donc ça me fait plaisir que tous ces gens là qui ont le choix, hein, c'est bien, ils ont le choix. Écoute, tant mieux pour eux, ils peuvent se barrer. Mais pour tous les autres, on est vraiment dans la merde. Moi je vous le dis, on va avoir des rationnements énergétiques, des rationnements de médicaments, rationnements en termes de bouffe. Donc je vous fais un petit peu le scénario de la catastrophe, hein, mais il faut savoir qu'on s'y dirige quasiment tous les jours, un peu plus. Je fais un petit parallèle ce week-end. On a visité avec Madame Frog, on a visité une frégate française, la Maud Piquet. Merci à la Marine nationale de nous avoir invités, c'était très gentil. Moi et un autre paquet de Français ou de gens intéressés. Donc c'était assez intéressant. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser quelques minutes au fait que c'était probablement aussi une préparation et une évacuation si jamais ça partait en couille sévère. Donc tu t'imagines le truc, une frégate française qui se pointe, qui se met dans le port de Leith et qui accueille des réfugiés français ou européens pour une extradition manu militari. On est obligé de penser à ces choses-là maintenant, hein, parce que quand tout va aller à volo, si tout va à volo, ça va être compliqué, hein. Attendez, l'état d'urgence a été mis en place, planifié au niveau du gouvernement britannique, hein. Donc les militaires sont en réserve pour acheminer tout ce qui est vivres et médicaments depuis le sud au nord, parce que bien évidemment c'est le sud qui aura tout le matos et tous les nordistes ils seront dans la merde. Dans ce contexte là, on attend avec stress et impatience une annonce du gouvernement écossais qui dirait si c'est comme ça on s'en va. Ce serait cool qu'ils se décident un jour ou l'autre, hey yo. Ah, la petite Grom, t'as vu? Sympa la petite Grom. Personne n'est sûr de quoi que ce soit, donc par exemple, tu veux partir en vacances, tu te dis, est-ce que je pars? D'accord, je pars, mais je pars où? Est-ce que quand je pars, est-ce que je peux revenir? Est-ce que si je pars en vacances en Espagne, est-ce que je pourrais rentrer avec un passeport français? Voilà. Est-ce que tu dois voyager avec moi? J'ai la double nationalité, j'ai la chance, hein, pour ça Frog and Scottish. Mais est-ce que tu voyages, est-ce que tu voyages avec tes deux passeports? Non, voilà, t'en es là. J'ai lu des trucs sur le
le statut, ça s'appelle Settle Status, où en fait tu fais une application sur internet et tu fais en sorte de remplir toutes les conditions. Est-ce que tu as habité dans le pays pour quasiment 5 ans? Est-ce que tu avais un travail? Est-ce que tu as payé des taxes qui te permettent d'avoir un statut un petit peu différent? Donc les modalités de ça, elles sont vraiment bizarres. Donc on n'est pas sûr. Tu vas te retrouver sur une liste avec tous les autres qui partagent la même origine que toi. T'es européen. Donc tu vas être dans un fichier UE. Ça pue un peu tout ça, hein, je vous le dis, je vous cache pas que ça me... Comme dirait l'autre, ça me fout le cul en larmes. Et tous les jours, on a une information en plus qui te fait flipper. T'as des informations qui te disent, bon, comme j'avais fait les bateaux du Brexit, ça a été annulé d'ailleurs, hein, je vous le dis soit dit en passant, l'entreprise qui avait récupéré un contrat pour quelques millions de livres sterling, ce contrat a été annulé. Après que les journalistes aient fait leur boulot et qu'ils aient identifié que les mecs ils avaient pas de bateau, etc. Donc ça c'est cool. Merci les journalistes. Et qui nous dit que dans 3 mois on aura encore une liberté de la presse, on sait pas. Parce que Theresa May dans certains speeches c'est un peu une avocate pour réduire les libertés individuelles. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc un peu flippant mais on en est là. On en est là. C'est l'état d'esprit, je suis un petit peu flippé, dans l'expectative, en espérant qu'il se passe des choses sympas. Hey yo, allez c'est parti. Tu m'as vu. Voilà, c'était un petit billet de morose du Brexit. Bon, on va attendre quelques jours de plus, et puis quelques jours de plus jusqu'à la fin du mois, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. On en est là. Donc je vous dis hasta la vista baby, et puis bon courage pour la suite.